artistique. Avec moi, ma collègue et amie, bien que nous ne nous soyons encore jamais rencontrés de face à cause d'une pandémie, ma collègue Véronique Marino. Véronique, je te laisse te présenter. Et en sourdine, ma chère. Pendant que Véronique retire sa sourdine, j'espère qu'elle va, va réussir. J'en profite pour remercier les organisateurs de la conférence pour le prix qui a été remis au Wikiproject de la Seine hier. Véronique et moi n'étions pas dans la salle au moment de la remise du prix parce qu'on était en train de rencontrer un syndicat pour essayer de les convaincre de mettre leurs données dans Wikidata. Donc, une drôle de coïncidence qu'on n'ait pas pu être là pour la remise du prix. Voilà, ça va marcher. Je relance la présentation. Excusez-moi, c'est parce que j'ai qu'un seul écran en fait. Voilà. Donc oui, merci beaucoup Véronique Marino donc de la Cogency. On est les partenaires de Capacoa dans ce magnifique projet qu'on va vous présenter aujourd'hui entre autres. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec Frédéric Julien à travailler donc sur Wikidata, l'écosystème des données ouvertes pour les arts de la Seine. Donc Frédéric, je te laisse continuer. Super. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de la démarche, mais d'abord de l'origine, d'où est-ce qu'on est parti. L'un des constats qui nous a amené à nous tourner vers Wikidata, d'abord, c'est le fait qu'il n'existait et qu'il n'existe toujours pour l'instant aucun jeu de données consacré aux arts de la scène dans le nuage des données ouvertes liées. C'est une chose qu'on est en train de changer en termes, pas juste dans Wikidata, mais avec le graphe de connaissances Ars Data, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais c'était un manque plutôt grave. Tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Parce que si on comparait le secteur du spectacle à celui du film, par exemple, dans le secteur du film, on est tous familiers avec Internet Movie Database, mais il y a aussi d'autres bases de connaissances avec des identifiants, International Standard Audiovisual Number, par exemple, EIDR. Donc, tout ça donne au film une certaine découvrabilité. Ça rend les données du film interrogeables, manipulables. Dans les arts de la scène, on n'avait aucun identifiant unique qui pouvait décrire nos productions en art de la scène et nos représentations, et aucune base de connaissances consacrée aux arts de la scène. Donc, des lacunes excessivement critiques dans un monde où tout est intermédié par le numérique. Diapo. On n'est pas les seuls à avoir découvert ce problème-là. Il y a plusieurs sources dans la littérature qui s'y sont penchées et elles cernent toutes les mêmes enjeux. Donc, d'abord, une très faible utilisation des métadonnées dans le secteur du spectacle, en partie parce que l'objet central du spectacle, la production ou la représentation, sont des objets intangibles, donc qui n'apparaissent pas dans les collections des bibliothèques. On recueille dans nos bibliothèques et institutions du savoir des ouvrages publiés. Un spectacle, c'est intangible, donc ce n'est pas là. Il en suit, bien entendu, des problèmes au niveau de la découvrabilité. Et quelle solution on a proposé de part et d'autre? Bien entendu, des métadonnées de qualité, des métadonnées qui décrivent la production et le spectacle et une vision globale pour avoir des métadonnées interopérables. Nous, la vision qu'on a proposée, c'était de travailler à partir de la chaîne de valeur du spectacle, parce qu'il y a énormément de données qui circulent. Il y a des flux d'informations qui vont partir des créateurs eux-mêmes jusqu'aux compagnies de production, jusqu'aux organismes de diffusion et éventuellement jusqu'au public. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut arriver à décloisonner cette chaîne de valeur-là et faire en sorte que l'information qui est créée très tôt en amont dans la chaîne de valeur puisse être réutilisée, enrichie en aval. Et donc, on voulait chercher à favoriser une réutilisation. Notre vision pour y arriver, un écosystème de données ouvertes liées pour les arts de la scène qui serait entièrement distribué. On a vu notamment dans cet écosystème-là une place très importante pour Wikidata, surtout en l'absence d'une base de connaissances consacrée aux arts de la scène. Mais on voyait aussi dans Wikidata un moyen de trouver, par exemple, un identifiant passerelle vers d'autres bases de connaissances.
Donc, on va parler un peu plus de ça, mais avant d'aller vers Wikidata, je mentionne juste un rapport que Beat Esterman et moi avons publié il y a maintenant 2 ans. Ce premier rapport-là est arrivé avec plusieurs conclusions. Je vous laisse, on saute la méthodologie, mais ce qui est important, c'est que les auteurs et le comité consultatif qui ont travaillé sur le rapport en sont arrivés avec deux premières recommandations qui portaient vraiment sur la saisie de données. Même en l'absence d'une modélisation mature dans les arts de la scène, tout le monde était d'accord que on ne doit pas attendre d'avoir un modèle mature pour commencer à régler le problème de la donnée. Donc, commençons dès maintenant à saisir de la donnée dans un graphe de connaissances pan-canadien dont j'ai parlé un peu plus tôt, Artidata, mais aussi dans Wikidata. Et donc, j'en reviens à notre couche de données dans laquelle, bien entendu, Wikidata est un élément central, mais au niveau du contenu aussi, Wikimedia Commons est une ressource centrale. Mais bon, aujourd'hui, c'est WikidataCon, donc on va parler de ce qu'on a fait davantage au niveau de Wikidata. Sur ce, je passe la parole à Véronique. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais rentrer un petit peu dans la présentation des actions qui ont été posées. Et tout d'abord, l'univers des wiki-projets. Parce qu'en fait, on a eu 3 wiki-projets qui nous ont permis de progresser dans ce désir à la fois d'enrichir, mais aussi de modéliser et d'accueillir de plus en plus d'informations de qualité relatives aux arts de la scène. On se rappelle aussi que les données des professionnels, les compagnies, des œuvres se lient naturellement aux données concernant les lieux, mais aussi les événements. Et que donc, cette relation naturelle a donné au départ la naissance à plusieurs projets wiki distincts, mais qui sont tous complémentaires et qui le deviennent de plus en plus. Le premier dont je vais vous parler, qui est celui qui a pris énormément d'importance, c'est le Wiki Project Performing Arts, qui a une antériorité assez loin, puisque en fait depuis 2016, c'est un projet qui est en développement et en consolidation. Beat Esterman était non seulement un des fondateurs, mais un des visionnaires par rapport à ce travail-là. D'ailleurs, vous m'excuserez pour le A en trop dans son nom. Je m'excuserai auprès de Beat le plus rapidement possible. Mais effectivement, donc il y a eu une vision qui était de dire, OK, comment est-ce qu'on peut créer la plus grande base de graphe de connaissances et de la meilleure qualité possible autour des œuvres littéraires artistiques liées aux arts de la scène. Et à partir de là, il y a eu un premier projet qui était celui de développer une base de données à partir de la collection suisse de théâtre et les archives suisses de la danse. Donc, ça a donné lieu à la création de la Swiss Performing Arts Platform. Et donc, à partir de là, on a eu les premières publications, il y en a eu les premiers travaux de modélisation et donc de rationalisation de comment est-ce que l'on peut parler un langage universel pour des choses aussi spécifiques que sont les pièces de théâtre ou les œuvres littéraires ou les arts relatifs aux arts de la scène. Et rapidement, ensuite, 2018, dans ces eaux-là, Capacoa et le CQT se sont retrouvés aussi en alliance sur ce projet-là. Frédéric, vous parlez tout à l'heure du rapport sur lequel il a travaillé avec Beat Esterman. Ça, c'est tout à fait la matérialisation d'une vision universelle et une vision internationale de ce désir profond de créer une centralisation de l'information au niveau mondial des arts de la scène. Et donc, en 2018-2019, un avenir numérique lié est un projet sur lequel, et c'est là que nous, la Cogencé, on est intervenu comme chargé de projet, puis on a travaillé en profondeur à la fois avec Beat, avec Frédéric et avec des techniciens, entre guillemets, en données. Et c'est là qu'on a pu arriver à faire une ingestion de 1400 éléments issus de la base de données du CQT. Le CQT, c'est le Centre québécois du théâtre. Donc, c'est une association qui regroupe à la fois des membres individuels, mais aussi des membres organisations. On a aussi publié quelques œuvres et quelques lieux, des lieux de représentation. Donc, ça a été un très beau travail de concertation qui nous a donné l'occasion de publier des données en fonction d'une modélisation qui était travaillée en parallèle avec un comité international. Je vous donnerai un petit peu plus de détails tout à l'heure. Rapidement, ce Wiki Project Performing Arts était aussi en partenariat et appuyé, soutenu par un projet qui était qui a été développé en 2017 et qui est centralisé sur les lieux d'expression culturelle, donc les cultural venues. C'est un wiki project qui est très important parce que
il y avait un grand enjeu de désambiguïsation au niveau des propriétés, entre justement la notion de venue et au niveau de la traduction. C'était important d'arriver à trouver un équilibre pour qu'on soit capable de décrire les salles de spectacle le plus facilement possible et d'une manière le plus reconnue au niveau international, parce que la notion de venue en anglais, et si on regarde la réflexion en français, on a eu besoin de s'arrimer beaucoup pour trouver une espèce de langage qui permette à chacun de s'y retrouver. Ça nous a permis d'ajouter des éléments dans Wikidata qui étaient issus de la base de données du CQT, donc à partir de ces éléments de modélisation. Et je dirais, le projet mère un petit peu qui était là, c'est le Wiki Project Theater, qui était lancé en 2016, dont l'objectif était de mutualiser, de modéliser une définition d'une structure pour le milieu théâtral. Il y a de nombreuses sources de données qui ont été publiées à partir de ce travail-là, des prix, des lieux, des œuvres aussi. Les prix, on pense beaucoup les prix au niveau des prix sur Broadway, tout ce qui est le théâtre de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le Wiki Project Performing Arts, c'est donc à la fois appuyé et en même temps à bénéficier aux deux autres, et les deux autres ont bénéficié au Wiki Project Performing Arts, et à un point tel que le projet Theater est peut-être envisagé comme étant intégré directement dans le Performing Arts. Donc, on se retrouverait avec, je dirais, deux grands Wiki Project, et le Wiki Project Theater serait absorbé et tout son apport serait complètement valorisé dans le Wiki Project Performing Arts. Donc, ces trois Wiki Projects. Si vous me permettez, Véronique, c'est ce vers quoi on tend, parce que il y a, lorsqu'on parle de la modélisation des œuvres, il y a des aspects propres au théâtre, mais il y a aussi beaucoup d'aspects communs avec les autres disciplines. Donc, plutôt que de créer un Wiki-projet par discipline, la chose la plus logique à faire, c'est de créer, de tout rassembler ça en un seul endroit. Les Wiki-projets sont pas toujours faciles à trouver, c'est pas toujours facile de savoir qu'ils existent. Donc, de tomber dans la granularité, ce serait vraiment pas la bonne stratégie. Tout à fait, puis d'autant plus qu'on travaille beaucoup dans ces univers-là, sont vraiment en vase communicant, donc on tend à les valoriser en les rapprochant. On va. Véronique, je dois t'arrêter, t'as oublié de mentionner une chose super importante, le fait que tu as traduit le Wiki Project de la scène, c'est pas rien. Non, en fait, j'allais le présenter dans le travail au niveau du travail qu'on a fait autour du Conseil québécois du théâtre, et justement comment ces vases communicants ont bénéficié de ce projet-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc notre objectif, c'était de faire un premier téléversement en fonction de la modélisation qui était travaillée avec le comité international, sur lequel, entre autres, Beat Esterman était là, Frédéric était là, Bart Magnus et d'autres, y compris des représentants du milieu, à la fois des arts de la scène et de Wikidata, avec aussi des sensibilités beaucoup au niveau, par exemple, des artistes autochtones, etc. Donc, cette volonté d'avoir un langage qui est le plus inclusif et le plus représentatif de 2021, on va dire, et qui soit capable quand même d'être très consolidé. Le téléversement, ça a donné quoi? Ça a donné 11 129 personnes et 129 000 organisations. Ça représente à peu près 6 000 déclarations produites, donc associées au catalogue du Conseil québécois du théâtre. On a donné des ateliers, parce que l'objectif, c'est pas seulement de faire de l'action de production, c'est aussi de s'assurer que le milieu comprenne ce qu'on est en train de faire et surtout se l'approprie. Et pour ça, on a développé 9 ateliers en français, 9 ateliers en anglais, de prise en main, d'appropriation de Wikidata à travers à la fois les téléversements de sécurité, mais aussi d'autres données qui existent déjà au niveau des arts de la scène. Ça a été une réussite parce qu'on a été allé chercher 170 participants uniques. En total, on a eu 394 participations. Il y a 4 présentations PowerPoint qui sont disponibles et on a 37 tutoriels vidéo français et anglais qui ont été produits, qui sont disponibles à travers une chaîne YouTube, la chaîne de Kapakoa, et qui sont aussi sur le site web, etc. Donc, on a produit une masse d'éléments qui permettent au milieu de continuer à s'approprier et de continuer à avancer. Ça a donné quoi? Ça a donné nos 394 participations et 170 participants uniques ont produit 1460 éléments nouveaux, ont édité 12 800 éléments. 11 000 références ont été rajoutées et 479 ont été ajoutées, parce qu'en fait, à travers Wikidata, on a sensibilisé aussi à l'interwiki avec Wikipédia pour valoriser le travail qui est déjà fait dans Wikipédia, mais aussi on essaie de mettre en valeur toute la réflexion qu'il faut faire au niveau de Wikimedia Commons avec l'importance de l'image.
Et en plus, on sait qu'il y a un défaut, un déficit d'image au niveau des arts de la scène. Donc, pour nous, c'est important de toujours embarquer Wikimedia Commons et de réfléchir justement à comment produire une base d'image suffisamment forte pour pouvoir remplir ce vide un petit peu. Je vous parlais de la réflexion au niveau de la modélisation. Ça, c'est appuyé sur la communauté au départ. Ça veut dire qu'en fait, on a amélioré le Wiki Project Performing Arts qui est là depuis 2016. On a contribué à le consolider, à l'élargir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a travaillé sur 29 propriétés qui ont été recommandées, donc au niveau des personnes, donc être capable de mieux modéliser les personnes au niveau des occupations, des professions. On a 34 propriétés qui ont été recommandées pour les organisations. On a beaucoup travaillé aussi à être capable de distancier un organisme d'une troupe, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur le raffinement de la description. On a travaillé sur la typologie de profession, des postes et des rôles créés, toute la notion de directeur artistique, par exemple, qu'on a réussi à désambiguiser. Donc, ce sont des apports à la communauté qui sont disponibles pour tout le monde. Le Wiki Project Performing Arts a été traduit en français, ce qui a permis, qui a ouvert la porte à un certain nombre de langues. Quand vous irez sur le Wikiproject, vous verrez qu'en fait, il est disponible dans plus de langues, mais que là maintenant, parce qu'on a mis à disposition cet outil de traduction. On a amélioré aussi le Wikiproject sur les lieux culturels. Donc, on a vu tout à l'heure sur Cultural Venues. On l'a amélioré, on l'a traduit aussi en partie. Donc, on a fait une redirection de l'information pour s'assurer de maintenir le pont. Et on a ajouté 32 propriétés recommandées pour les lieux culturels. Donc, dans ce travail d'amélioration, on est allé un petit peu plus loin que seulement du cosmétique. Et l'ensemble des Wikiprojects que vous avez eu, les trois, donc le théâtre, le Cultural Venues et le Wikiproject sont en français. Donc, on a vraiment essayé d'avoir à la fois un travail vertical, et en même temps de s'assurer que l'ensemble de la communauté récupère cette information-là pour le développement qui est en cours et qui continue. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric qui reprend la main. Normalement. Avec les wiki-projets, lorsqu'on a défini les propriétés recommandées, on a fait un effort de trouver des éléments Wikidata qui pouvaient servir d'exemple pour ces propriétés-là. Mais Oui. on est très conscient qu'une fois qu'une personne a trouvé un exemple dans Wikidata, ben, la personne va copier tout ce qu'il y a dans l'élément en question et reproduire ça dans le sien ou la sienne. Donc, on a fait un effort de choisir des éléments qui, à la fois, étaient un bon exemple pour la propriété en question, mais de faire un ménage complet dans l'élément pour que l'élément ne donne pas des mauvais plis avec d'autres propriétés qui ne seraient pas utilisées de façon optimale. Tout à fait. Donc, ici, c'est des résultats de requêtes qui ont été visualisés pour démontrer le niveau d'exhaustivité qu'on a atteint au Canada. Donc, il s'agit de requêtes qui ont été faites en avril comparées à une population totale estimée, soit pour les lieux, les organismes ou les personnes, à partir de données de Statistique Canada. Donc, au niveau des lieux des bâtiments, on a franchi le cap des 50 ça va bien, mais les organismes ont encore beaucoup de travail, artistes aussi, mais organismes, on a du retard et organismes, c'est quand même pas facile d'arriver à mettre les doigts sur une donnée d'organisme de qualité. Je peux continuer? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à combler ce manque de données-là? Ben là, présentement, on est en travail de démarchage. On rencontre des syndicats, des associations, regroupements pour leur demander, ben, est-ce que vous avez des répertoires de membres? Sûrement, puisque vous êtes une association. Est-ce qu'il y a moyen pour vous de considérer libérer vos données de vos membres dans Wikidata? On parle de métadonnées, non pas de données personnelles sensibles. Et jusqu'à présent, les réponses sont bonnes, mais il y a bien entendu des lacunes en termes de capacité. Donc, c'est important pour nous de faire un accompagnement et d'être prêt à les aider sur le plan technique pour réaliser leur téléversement de données. Et tout ça, bien entendu, oui, ça renforce une culture de la donnée. Et ça, c'est pas anodin. Parce que même si on ne réussit pas à convaincre les gens de mettre leurs données ou s'ils manquent de temps pour participer au processus avec nous, le simple fait qu'on a eu un dialogue les amène à s'intéresser à Wikidata.
Et là, on est en train vraiment de voir un changement d'attitude au Canada par rapport à Wikidata. Il y a 2 ans, lorsqu'on parlait de Wikidata, à peu près personne ne savait de quoi il s'agissait. Maintenant, lorsqu'on parle de Wikidata, tout le monde sait, ah oui, c'est le truc auquel il faut que j'accorde un peu d'attention. Je manque de temps pour le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Là, présentement, on est en train de faire du prototypage aussi pour aller au-delà de la production de données, mais d'aller vers la consommation de données. On fait ça chez nous-mêmes à Kapakoa, mais aussi avec Indigenous Performing Arts Alliance. On va continuer rapidement parce que le temps file. Pour les lieux culturels, on fait des plans pour organiser un datathon, peut-être en janvier ou sinon en février, pour aller chercher les données qui nous manquent. Et bien entendu, en fait, c'est pas encore fait. Demain, on dépose la demande à la Fondation Wikimedia pour nous aider avec la suite de ces activités-là. Rapidement, la communauté le départ. Oui, de la communauté Le Départ, c'est très important. Donc, nous, on est venu vraiment se greffer à un travail qui avait été lancé par Beat Estermann, Berg Weiberg et d'autres en Suisse et en Europe. Cette communauté internationale-là existait avant qu'on s'y greffe et aujourd'hui, on continue de travailler avec cette communauté-là. On se réunit sur une base trimestrielle. Ce sont des rencontres qui sont hyper intéressantes parce qu'on fait face souvent aux mêmes enjeux lorsqu'on fait de la saisie de données dans Wikidata. Lorsqu'il y a des problèmes de modélisation à résoudre, ben, on peut se tourner les uns vers les autres pour essayer de les résoudre. Bien entendu, c'est important de documenter nos décisions dans le Wikiproject de la scène et dans les pages de discussion, ce que l'on fait, bien entendu. Et ben, pour la suite des choses, vas-y, Véronique, parle-nous de... Oui, la poursuite des ateliers Wikidata. Là, on est reparti dans une deuxième saison qui revient sur les bases, mais qui est toujours ouverte à tout type de pratiquants. On travaille toujours sur le domaine des arts de la scène, donc on va travailler sur les personnes, sur les œuvres, sur les lieux, sur les organisations. Conseil du Québécois du théâtre qui est toujours présent avec nous cette année et se joint à nous le regroupement québécois de la danse. Donc on va travailler encore plus en profondeur aussi sur le milieu de la danse, ce qui va continuer à enrichir ces fameuses liaisons entre les artistes et les œuvres. Frédéric, il y a un événement pour le lancement du rapport, une voix prometteuse pour promouvoir la gouvernance des données dans le secteur des arts de la scène, avec Nord ouvert. Et ensuite, on poursuit la coordination internationale avec la communauté l'ODEPA et PRCG. Donc, comme vous les indiquez, Frédéric, c'est une rencontre mensuelle et qui nous permet de continuer à raffiner les Wikiprojects qu'on vous a présentés, entre autres. Et vous aurez les liens ici qui vous permettent de joindre les Wikiprojects et de vous approcher un petit peu de l'ensemble de cette communauté dans laquelle on évolue, puis dans laquelle on a du plaisir à progresser. On a choisi une case horaire pour les ateliers qui permettrait la participation de nos collègues néo-zélandais. Tout à fait. Je reconnais d'ailleurs un nom un usager de Nouvelle-Zélande qui est là. Donc, on espère avoir une participation de nos collègues de Nouvelle-Zélande qui, eux aussi, ont fait des beaux travaux dans les arts de la scène. Par contre, la contrepartie, c'est que ce sera peut-être plus difficile pour les Européens de joindre à nos ateliers qui ont lieu en fin d'après-midi au Canada. Donc, c'est peut-être moins optimal pour vous. C'est ça, on est de 15h30 à 17h30 en heure de c'est ça, voilà. avancée de l'Est. Enfin, il y avait ce diapo pour les remerciements. Il faut connaître, oui, l'appui de la Fondation Wikimedia, de tous nos partenaires au Canada et à l'étranger, mais aussi de nos gouvernements au Canada, le gouvernement du Canada, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Québec, qui ont tous compris que la transformation numérique était essentielle pour le secteur culturel et qui ont mis des sous. Alors, honnêtement, si c'était pas d'eux, rien de tout ça n'aurait été possible. Oui, merci pour le lien vers le projet en Nouvelle-Zélande. C'est super chouette. Merci. Donc, je viens d'arrêter le... Questions, commentaires? Je vois Léa qui nous disait de faire la formation dans la newsletter de Wikidata. Ben oui, en fait, on aurait dû faire ça. Et je ne savais même pas qu'il y avait un bulletin électronique de Wikidata.